Coucou! Donc je vais vous proposer les guidances pour ce mois de mars 2021. Mais tout d'abord, je voulais vous informer que normalement, début avril, je vais créer ma micro-entreprise. Donc justement dans les guidances, comme je peux proposer, et des guidances plutôt individuelles, également dans les soins énergétiques. Donc je vous ferai des vidéos sur les différentes prestations que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, je voulais déjà vous en parler. Et je voulais aussi vous informer de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram que vous pouvez voir dans la barre d'infos en dessous. Comme ça peut vous permettre d'avoir d'autres informations, parce qu'il y a certains messages que je transmets, que je partage parfois, et également je peux vous proposer en fait des petits tirages régulièrement de cartes au choix, et où je vous donnerai donc le message associé les jours suivants. Mais c'est vrai que là j'ai pas forcément énormément d'abonnés sur les pages Facebook ou Instagram, donc je peux pas proposer ça plus que ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez avoir d'autres partages, d'autres guidances, des petites guidances comme ça de temps en temps, en tout cas pour un petit message en plus. Donc voilà, donc début avril, je vous partagerai normalement mon site avec donc les différentes informations sur ce que je proposerai. Et un peu avant, courant mars, je vous ferai les vidéos sur les différentes, une vidéo sur les différentes prestations que je vais proposer. De toute façon, moi j'aime pas forcément la routine, donc ça changera sûrement au fur et à mesure des mois, des années, voilà. Il y aura sûrement des évolutions régulièrement, mais on verra bien. De toute façon, je suivrai mon intuition. Vous verrez d'ailleurs la prochaine vidéo quand je proposerai, quand je parlerai de la création de ma micro-entreprise, je me filmerai vous me verrez moi, quoi. Donc voilà. Et j'avais aussi justement un petit peu, pour pouvoir partager, vous montrer un petit peu ce que je vais proposer comme prestation, de vous proposer un petit concours. Donc en dessous chaque vidéo donc de signe, vous pourrez participer au concours en mettant un petit message, un commentaire, ce que vous avez envie de noter. Et je proposerai en fait à la fin, début avril, ou non, peut-être pas début avril, je ferai mi-mars, le temps de pouvoir justement vous faire les prestations, vous faire les cadeaux d'avance. Et vous verrez, de toute façon, il y aura à peu près 4-5 prestations de guidance que je proposerai. Et donc, je ferai gagner une de chaque prestation. Par exemple, je peux déjà vous dire que je ferai une petite carte message oracle. C'est-à-dire, par exemple, je prendrai un de mes jeux, celui qui m'inspirera au moment par rapport à la personne qui fera la demande. Je tirerai une carte. Moi, je vous expliquerai ça un peu plus dans une vidéo, mais je tirerai peu n'importe. Je tirerai une carte. Je lirai bien sûr le message qu'il y a sur la carte. Je lirai le message du livret, s'il y en a un. Et j'essaierai de canaliser, je canaliserai un message aussi qui sera, alors on n'oublie pas, ce n'est pas de la voyance, mais de la guidance. Mais ce sera un message qui vous parlera, qui vous aidera au moment présent. À ce moment-là, ça vous donnera un conseil, une indication, un éclaircissement en fait. Par exemple, ça ce sera une des prestations que je vais proposer. Et donc c'est ce que je ferai aussi gagner pour l'un d'entre vous. Voilà, il y aura environ 4-5 personnes, peut-être 5-6, je ne sais pas exactement encore, je me laisse le temps de voir. Personnes qui pourront gagner une de mes prestations et que je leur enverrai par la suite. Donc de toute façon, je noterai en dessous la vidéo les indications pour pouvoir participer et la date jusqu'à quand vous pouvez y participer. Donc de toute façon, c'est vrai que moi je filme les vidéos d'avance. Donc pour l'instant, là, on est mi-février. Je ne sais pas encore exactement quand je vais poster cette vidéo. Et donc jusqu'à quand je vais pouvoir vous proposer le concours. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Et comme ça, à partir d'avril, je vous donnerai la date exacte aussi. Parce que moi, il faut que je fasse mes démarches de mon côté. Mais dès que le site sera ouvert, ou même peut-être que je proposerai avant, mais je vous mettrai une date de toute façon d'ouverture pour pouvoir que vous puissiez réserver une prestation.
toute façon, les informations sont sur le site. Donc voilà, bon bah je vous laisse pour votre guidance du mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, donc je vais faire votre guidance pour le mois de mars 2021. Donc pour ceci, je vais utiliser différents oracles. Donc tout d'abord l'oracle Le Manuscrit, donc de Gérard Barbier, mais également celui de La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell et l'oracle des Messages de ton âme de Charlotte Daines. Donc ça c'est mes deux dernières acquisitions. Donc on va voir un petit peu ce que le manuscrit peut nous dire. Alors pour les poissons pour ce mois de mars 2021. Donc on nous parle de méfiance. Il faudra peut-être faire attention à certaines personnes ou à certaines situations. De toute façon, en écoutant votre cœur, vos ressentis, écoutez votre intuition. S'il y a des choses qui... Ah, ça vous perturbe, vous n'êtes pas sûr, eh ben, méfiez-vous. Mais si pour vous, c'est tout à fait normal, logique, certaines choses, bon, bah, alors, c'est que ça devrait aller. Mais voilà, il y a certaines situations à faire attention. On nous parle de dualité. Peut-être que justement, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à certaines personnes. Comment vous comporter par rapport à certaines personnes. Justement, vous êtes méfiant parce que vous ne sentez pas la situation, la personne, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous pose souci. Eh bien, écoutez-vous. Faites attention. C'est que justement, il y a peut-être des bons côtés à la situation et d'autres côtés que ça peut être compliqué. Et là, on vous parle de temps. Bah justement, il faut peut-être laisser le temps au temps. Si justement vous êtes dans cette dualité et que vous êtes méfiant par rapport à quelque chose, attendez. Laissez-vous le temps. Il y aura peut-être sûrement des réponses avec le temps. Des choses qui vont soit se dévoiler, soit s'éclaircir un petit peu en fait. Je vois ça comme ça en tout cas. Donc laissez-vous le temps. Et parfois les choses qui sont compliquées, bah oui, s'éclaircissent au fur et à mesure si on leur laisse le temps d'infuser, comme je dirais. Alors, je vais prendre les cartes comme ça. Alors, pour les poissons. On nous parle de voyage. Est-ce que certaines personnes vont avoir des déplacements? Ou est-ce que vous avez justement envie de bouger, de déménager, de voyager? Après, on arrive au mois de mars, on a envie de préparer comme on peut pour les vacances d'été. On ne sait pas si on pourra partir ou pas, mais il faut essayer de voir aussi, tout en faisant attention. Mais il faut aussi se projeter, parce qu'autrement, on ne peut pas du tout se projeter dans la vie si on attend de « Ah oui, mais s'il arrive quoi que ce soit, si avec ce qui se passe en ce moment, on peut rien faire, bah oui, mais bon, et si finalement on peut faire quelque chose cet été » ou des choses comme ça. Donc si vous avez envie d'envisager un voyage, soit pour le mois de mars, bah, il y aura peut-être ce voyage-là, soit pour préparer justement, comment dire, des vacances d'été ou quoi que ce soit, bah, allez-y. Hein. De toute façon, il y aura sûrement des assurances pour protéger, des choses comme ça, mais il faut quand même se projeter parce qu'autrement, on ne fait plus rien à part travailler. Et à part pour certains qui ne peuvent pas travailler, donc c'est quand même bien compliqué. Donc on vous parle de soutien. Ce mois de mars, là, vous aurez peut-être besoin de soutien. C'est peut-être cette personne qui va vous soutenir et vous apporter justement peut-être un éclaircissement par rapport à les situations. On vous parle, alors une femme, c'est peut-être une femme qui va être là, qui va être de bons conseils pour pouvoir vous apporter la lumière qui vous manque sur justement ce yin et ce yang, ce noir et ce blanc, savoir vraiment sur quel pied danser. Vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied danser, et bien vous allez être soutenu. Vous allez être aidé par une femme, j'ai l'impression, donc c'est vraiment ça. On vous parle de médecine. Alors certains auront peut-être besoin d'aller voir un médecin, parce que de toute façon, au mois de mars, on est encore en hiver, donc on peut ne pas être bien, fatigué avec cet hiver un petit peu froid, un petit peu difficile aussi, donc n'hésitez pas à consulter. Hein. C'est important de consulter, il ne faut pas consulter que parce qu'on a l'impression qu'on pourrait avoir ce qui se passe en ce moment. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous gêner, nous embêter. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin, si vous ne vous sentez pas très bien, n'hésitez pas à les consulter. Mais pour certains, ça peut être aussi en lien, par exemple, certaines personnes peuvent travailler dans le milieu médical ou paramédical, et voilà, ce sera peut-être quelqu'un, je suis en train de me dire que ça peut être ça aussi, une personne, une femme qui est dans ce milieu-là, qui pourrait vous aider, vous soutenir. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes tellement
dans la dualité, tellement dans trop de questionnements que vous avez besoin de voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, peu n'importe. On a tous besoin à un moment donné dans notre vie de se faire aider. Donc n'hésitez pas. Si vous hésitiez, si vous doutiez, si vous vous disiez oui mais qu'est-ce que vont dire les autres, mais peu n'importe ce que disent les autres. Vous savez, les autres, si certains ont été voir des médecins, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres. Peu n'importe, si vous avez besoin de ça, allez-y. On vous parle de trahison. Alors voyons, il y a la méfiance et la trahison. Bien justement, peut-être que par rapport à la situation où vous êtes méfiant, vous avez peut-être raison de l'être. C'est-à-dire que c'est peut-être ces personnes-là ou une personne, je ne sais pas, qui vous trahit, voilà, qui est quelque chose, une situation qui ne va pas être au mieux pour vous. Mais après, il faut se dire que c'est un apprentissage. Un apprentissage, c'est pas facile à dire. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va vous trahir, mais vous alliez, 1, 2, 3, vous allez y apprendre quelque chose. Ce sera une leçon de vie, quoi qu'il en soit, même toutes les choses négatives sont des leçons de vie. Je sais, sur le moment, c'est pas facile à comprendre. Mais ce sera une leçon de vie. On vous parle d'argent, justement. Et bien peut-être que même si on vous a trahi, il y aura quand même un gain d'argent. On vous parle d'échange. Je vais faire comme pour l'autre tirage. Donc voilà, il y aura, même s'il y a une trahison, et bien il y a quand même quelque chose qui arrive après, derrière. Il y a une rentrée d'argent qui va pouvoir vous permettre d'avancer et d'être finalement dans une situation pas si mal que ça, par rapport à ce que vous auriez pu croire. Et on vous parle d'échange, justement, vous allez peut-être pouvoir échanger sur la situation, sur ce qui vous bloque, sur cette situation, justement, où vous êtes méfiant, où il y aura peut-être une trahison. Vous allez peut-être pouvoir partager avec d'autres, échanger et comprendre certaines choses par rapport à ça. Finalement, oui, il y a peut-être eu trahison, mais vous n'êtes pas la seule personne. Et qu'il y a quand même cet argent qui va arriver et que c'est pas forcément par rapport à cette situation-là, c'est peut-être l'argent qui arrive pour autre chose totalement. Mais ça va vous aider à relativiser, j'ai l'impression en fait. Donc voilà pour ce tirage-là, et je vais vous tirer une petite carte complémentaire des deux autres oracles. Donc ce mois-ci, comme je disais, je vais dire un petit peu sur chaque tirage, et je vais faire peut-être des guidances plus courtes. Parce que j'ai moins de temps vu que justement je vais créer ma micro-entreprise. Alors une fois que le site internet, que tout sera fait, ce sera plus simple. Mais bon là c'est vrai que pour l'instant j'ai tout ça à faire. Et comme qui dirait, je suis pas une experte. Donc. Alors pour les poissons, qu'est-ce que peut nous dire? Là c'est l'oracle de messages de ton âme. J'aime beaucoup les illustrations. D'ailleurs si vous allez voir sur ma page Facebook, j'ai proposé un tirage en 3 cartes. L'autre fois quand je suis allée sur la plage et... alors c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez aller à n'importe quel moment et choisir votre carte. Et de toute façon, je mettrai, d'ailleurs je vais mettre aujourd'hui le message qui est associé. Mais après, ça peut vous permettre à vous d'avoir un message à n'importe quel moment. On vous dit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, on vous rappelle que contempler, profiter de tous ces petits moments de bonheur quotidien. Certes, il peut arriver des choses difficiles, mais essayez justement de vous accrocher à ces petits moments, à tous ces petits moments de joie, de bonheur. Ça peut être la neige qu'il peut y avoir en ce moment, ça peut être des rayons de soleil le matin quand on se réveille, ça peut être juste l'odeur de café parce qu'on adore ça, ça peut être se blottir sous sa couette parce que c'est génial et qu'on adore ça. Je sais pas, ça peut être regarder un bon film en famille ou même tout seul, parce que c'est super de pouvoir regarder un bon film inspirant, un documentaire, je ne sais pas. Mais voilà, contempler tous les petits moments de bonheur simple. Et donc là, celui-là, c'est la voix des artisans de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons? C'est celle-ci. Elle n'est pas tombée, mais c'est celle-ci. On vous parle de protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, cette carte-là est pour vous rappeler que vous êtes protégé. Et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, de la protection, justement, si par exemple il y a une histoire de trahison, de choses comme ça. N'hésitez pas à demander
à ce que ce soit plus doux, à ce que ce soit moins difficile ce cap-là à passer si vous savez que ce cap-là va venir ou s'il y arrive, d'accord? Il ne faut pas hésiter à demander à ce que les choses soient un peu moins difficiles. Ce qui doit arriver arrivera, quoi qu'il en soit, peu n'importe. Mais si on peut avoir les choses un petit peu plus adoucies ou si on peut les prendre d'une façon un peu plus douce, c'est quand même plus sympa. Vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ce qui draine votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes. Fermez-les au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conserver une énergie pure demande du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui. Alors il est important que nous le rappelions à nous, en coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire de l'âme, pour lequel vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir? Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Donc là, on vous rappelle justement peut-être que vous avez donné beaucoup pour une situation aussi. Vous interpréterez comme vous le sentirez, mais moi je vous dis ce que je ressens à ce moment-là. Et que cette trahison, au lieu qu'elle soit difficile, coupez justement la relation énergétique, coupez les liens énergétiques et que ce qui peut se passer soit pas aussi important, que ça vous touche pas autant que ça pourrait en tout cas, pour essayer de diminuer les choses. Et après, les chakras, quel chakra a besoin d'être travaillé, ça aussi, ça peut être associé à un soin énergétique. Moi, je sais que dans les soins énergétiques, je vois un petit peu quel chakra a besoin d'être plus travaillé. D'ailleurs, je me suis acheté un nouveau pendule sur le site d'Elisabeth Medium. Vous pourrez aller voir, je l'avais déjà partagé. Et là, elle vend aussi des pendules, elle vend des pierres, et elle vend de l'encens, elle vend différentes choses aussi. Et donc, ça, c'est ma dernière acquisition et ça me permet vraiment de pouvoir travailler sur les différents chakras. Pouvoir un petit peu les rééquilibrer, les nettoyer, les rééquilibrer. Et plus particulièrement, travailler sur le chakra qui ne correspond pas. Parce que normalement, quand je fais un soin énergétique, je vais voir un petit peu d'abord, avant de faire le soin énergétique, sur quel chakra il y a besoin de plus travailler. Parce qu'on peut savoir, avec différents cadrans, justement, quel chakra il y a besoin de travailler, lesquels sont en baisse, ont besoin un petit peu d'être remontés, d'être rééquilibrés. Et de toute façon, en fonction du chakra, ça amène à un questionnement. C'est pour ça que même les soins énergétiques, quand je vous dis que c'est un travail sur soi aussi, c'est que, par exemple, je ne sais pas moi, si c'est le chakra du cœur, qui est touché, déjà, il faut essayer, par exemple, le chakra du cœur, il est vert. Donc, il faut essayer de visualiser du vert, de porter du vert, de voir du vert un peu partout. Ça va aider à l'équilibrer, à ce qu'il soit mieux. Et c'est aussi travailler justement sur notre cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous toucher justement intimement ou profondément sur le cœur. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ses sentiments, justement, au niveau de ce cœur. Qu'est-ce qui pourrait le bloquer, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être bien. Et donc, c'est pour ça qu'un soin énergétique aussi ne fait pas tout. Il faut aussi travailler sur justement ces blocages. Qu'est-ce qui fait que ce chakra-là n'est pas équilibré. Donc, c'est pour ça. C'est un tout, en fait. Que ce soit les guidants, c'est pour ça que je vais même proposer un pack bien-être, sûrement, où il y aura une guidance, tout d'abord. Comme ça, je tirerai des cartes, je ferai votre guidance générale et en fonction justement des obstacles, des blocages qu'il peut avoir, je pourrais proposer un soin énergétique plus adapté à vous, encore plus précis sur ces blocages et ce qui permettra justement de pouvoir avancer au mieux. Je ne sais pas si je ferai avec une guidance plus un soin ou si je ferai une guidance plus 3 soins, c'est-à-dire un soin avec un mois d'intervalle, pour justement vraiment aider à bien débloquer les choses, mais comme je dis, il y a aussi un travail sur soi à faire. Moi, je peux aider, je peux soulager, je peux apporter des choses, mais je ne peux pas tout faire. Parce que si moi j'apporte certaines choses, mais qu'à côté de ça, on ne fait rien, ça reviendra de toute façon.
Ça ne peut pas partir complètement si on fait rien à côté, si on attend que du thérapeute, que de la personne qui propose les guidances ou les soins. Non, comme je vous dis, il y a à travailler aussi personnellement. Bon, en tout cas, voilà pour votre guidance, les poissons, pour ce mois de mars 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.